Coucou mes petites pain-mécheries, Dieu existe-t-il? Oui, il est dans Tomodachi Life sur Nintendo Switch. Alors contrairement à ce que j'avais pu croire, il n'y avait pas grand chose à dire sur les Mii avec la sortie de la Switch 2. Au final, on a eu une apparition assez décevante, ils n'étaient pas plus cachés qu'avant, mais bon, ils n'étaient pas plus mis en avant non plus. Donc on est sur un cas où c'est le statu quo. Rien n'a changé pour les Mii. En revanche, il y a eu un nouveau Nintendo Direct le 12 septembre qui nous a donné presque 2 minutes de présentation du jeu. Et c'est l'occasion pour moi de vous partager mes analyses et les comparaisons que je peux faire entre Tomodachi Life, une vie de rêve, et surtout Miitomo qui va être le jeu le plus important dans ce cas-là. J'évoquerai l'éditeur de Mii en profondeur dans la seconde partie de la vidéo parce que ça mérite vraiment qu'on s'y attarde en profondeur et il y a d'autres trucs que ça dans la vie en fait. Sachez qu'il y a eu 3 trailers différents pour le jeu, une version européenne et japonaise qui était vraiment quasiment identique et une version américaine qui change surtout dans les Mii qui sont montrés et du coup qui permettent de voir plus d'éléments de personnalisation sur les différentes captures. Je mentionne ça surtout pour rendre compte des différences de traduction anglophone qu'il y a pu avoir entre la version US et la version européenne qui sont étonnamment nombreuses, mais finalement elles étaient déjà aussi nombreuses sur Tomodachi Life sur 3DS, donc à ce titre c'est dans la digne continuité de ce qu'on a pu avoir avant. En préambule, pour fluidifier l'analyse, je vais poser une première question. Qui sont les Mii qu'on peut voir dans les gameplays des 2 premiers trailers? Pour le moment, c'est exclusivement des Mii Wii U, qui ont servi de Mii PNG sur toute l'ère de la console, dans des jeux comme Nintendo Land, Wii Sports Club, Wii Fit U ou Miiverse. Pourquoi des Mii issus de la Wii U? Pourquoi eux alors que c'est même pas des Mii qui ont été des têtes d'affiche des jeux que j'ai cités plus tôt? La réponse assez simple, c'est que c'est les Mii les plus récents, donc les plus complexes comparés à ceux de la Wii, et que en plus de ça, c'est une liste de Mii de presque plus de 100 Mii, donc il y a beaucoup plus de choix pour en exploiter des nouveaux. Justement, ça aurait été dommage d'en utiliser qu'on connaissait déjà. La plupart d'entre eux sont modifiés, soit avec les ajouts des nouvelles features qu'on peut voir dans ce nouveau jeu, soit simplement des petites modifications subtiles, et si effectivement on peut remarquer que ce Mii n'est pas exactement Joseph, on dirait quand même beaucoup Joseph, donc on les appellera comme ça. Surtout qu'il y a certains Mii comme Mizuho ou Alice dont on voit le prénom et on voit qu'ils s'appellent comme sur Wii U. Bref, je me permets de vous faire une liste parfaitement indigeste mais presque exhaustive des Mii que j'ai pu identifier. Donc la Mii principale du jeu c'est Anne, cette meuf Alice, il y a Christina, Ijun, Joseph, Sophia, Polly, Kentaro, Ji-hoon, Shishi, Daisuke, Narae, Hyunho, Pian, Rilin, Xiaotong, Mizuho, Suzy, Irina, probablement Masako, probablement Just, et enfin Marius le GOAT qui était déjà dans le premier trailer mais un peu caché. Là il brille de mille feux mais il pète à un moment, donc malheureusement maintenant je le déteste. Il y a 3 Mii que j'ai pas pu identifier, il y a cette meuf qui a très souvent son visage caché, cette autre meuf aux cheveux crépus du premier trailer, et enfin la mamie qui introduisait le premier trailer. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ces Mii sont nouvelles si elles le sont effectivement, peut-être simplement qu'il y avait besoin de représentation pour des femmes à la peau noire très foncée qui sont absentes de ce set de Mii Wii U, mais pour le cas de la mamie, j'ai pas d'explication. Maintenant que vous connaissez un peu leurs noms et leurs histoires, vous pouvez mieux comprendre sur quoi je me base pour mes comparaisons. Entrons dans le vif, on a eu plein de précisions sur le mode de vie des Mii. On a pu voir qu'ils se baladaient extrêmement souvent et extrêmement librement, contrairement à Tomodachi Life. Ils ont l'air de passer plus de temps dehors que dedans. On a vu très peu de gameplay intérieur, on n'a toujours aucun visuel sur les magasins, le café ou la brocante, et on sait toujours pas à quoi correspond le nouveau magasin Quick Build qui laisse clairement sous-entendre de pouvoir terraformer son île. J'imagine qu'on aura ces infos plus tard. Dans tous les cas, les Mii ont l'air beaucoup plus indépendants. Néanmoins, le joueur est désormais agent de leur rencontre, peut décider de faire se rencontrer des Mii, c'est vraiment un rêve éveillé, en fait, tout simplement. Et quand leur interaction est finie, on a le résultat de leur rencontre via cet écran. Je remarque qu'il y a 2 bulles qui sortent des 2 personnages. Est-ce que ça sous-entendrait le fait que certains Mii puissent avoir des opinions différentes sur la dite interaction? Genre l'un peut avoir aimé et l'autre non. Ça serait bizarre, mais si c'est pas le cas, l'info Getting Acquainted est littéralement 3 fois sur l'écran, genre ils s'abusent. Et on a aussi des mains comme sur Tomodachi Life 3DS. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces mains aient des modèles avec réellement la peau noire au lieu du recolor dégueulasse qu'on a fait sur le jeu 3DS? En ce qui concerne le peu de gameplay intérieur, on peut toujours donner des aliments comme avant. Sachant que l'écran tactile n'existe plus, on peut se demander comment ça se fera. Est-ce qu'on pourra utiliser la souris de la Switch 2? Pour ceux qui jouent sur Switch, quelle sera l'alternative? Et on peut voir visuellement les effluves quand elles sont l'objet. Est-ce que c'est un indicateur d'une mécanique précise? Genre, le Mii peut refuser de manger un truc si ça pue? Ou à l'inverse, préférer des aliments qui sentent bon? Je ne sais pas, peut-être. Que j'extrapole et que je suis dingue. En ce qui concerne les vêtements, j'ai remarqué que ces 2 Mii avaient le même pantalon, c'est-à-dire exactement les mêmes déchirures mais avec des couleurs différentes. Ça va dans le sens d'une théorie où les pantalons seraient séparés du haut et on pourrait choisir indépendamment l'un et l'autre, et aussi la personnalisation des couleurs des vêtements. Je rappelle que c'était déjà un truc qu'on pouvait faire dans Miitomo, ceux qui n'ont pas joué à ce jeu, normal, et c'est normal de pas y avoir joué, et ils pourront découvrir ce plaisir de changer des couleurs. Vive le gaming. Il y avait une grosse question sur quel serait le nouveau vêtement de base pour les Mii. Avant c'était un truc un peu crasse-pouille, une sorte de combi moulante un peu bizarre. Là c'est un sweatshirt qui prend la couleur préférée des Mii, avec le motif signature du jeu qu'on peut retrouver sur différentes interfaces. Remarquez qu'au début de la création de ce Mii, le vêtement est gris, marquant le gris comme la nouvelle couleur de base et plus le rouge comme c'était le cas avant. Est-ce que ce gris se rajoute comme une des possibilités de couleur préférée ou c'est simplement un placeholder en attendant qu'on choisisse la couleur préférée? D'ailleurs, l'apparence de l'appartement de
base n'est plus définie par la personnalité du Mi comme c'était le cas sur Miitomo, mais par sa couleur préférée. C'est potentiellement ce qui peut définir la couleur de l'extérieur des maisons aussi. On a des couleurs vraiment assez simples, mais peut-être que justement l'impact de la personnalité du Mi se ferait là, et en fait la couleur des maisons change en fonction de la personnalité du Mi. C'est assez compliqué, et surtout il y a cette maison qui est couleur vert bleu foncé. Est-ce que c'est le cas si ton Mi a le noir pour couleur préférée, ou alors s'il est de personnalité sombre et abrupte? Pour l'intérieur des appartements, ça a l'air d'être des trucs préfabriqués, sans possibilité de personnaliser aux meubles comme c'est le cas sur un Animal Crossing par exemple. C'est déjà ce que sous-entendait le design du magasin d'intérieur, et on n'a pas vu d'appartement très fantaisiste comme c'était le cas dans le précédent jeu. Est-ce que ça veut dire qu'on s'en sépare? Je dirais même plus, tous les appartements qu'on a pu voir avec qu'une seule couleur à chaque fois, est-ce que maintenant c'est lié à la couleur préférée? Pour le coup j'espère pas, parce que ça limiterait vachement les choses. Et même si les appartements sont uniquement de couleur unie, c'est ok, mais dommage. C'est rigolo parce qu'il y a Mizuho qui a une photo d'elle chez elle. J'étais persuadé que c'était une coïncidence et que le Mi aurait toujours été Mizuho. Ça aurait été le visuel de base pour ce meuble quoi. Mais en fait sur le trailer américain, Alice a le même meuble et c'est une photo d'elle qu'il y a dedans. Donc ce meuble changera en fonction de la tête de votre Mi. Rigolo. On a un visuel sur le menu personnel de chaque Mi qui est identique à celui de Tomodachi Life, avec la confirmation de la variable binaire adulte-enfant, mais genre il n'y a pas d'adolescent ou que sais-je. Pour le moment on n'a pas encore accès à la version française du jeu, mais on peut remarquer qu'en anglais, le Mi est de personnalité easygoing, qui correspondait à apaisant en français. Mais il est de tendance carer, qui n'existait pas du tout avant. Comparant avec la version japonaise du trailer, on remarque que Mizuho est de tendance Honwaka, qui pour le coup existait déjà avant dans Tomodachi Life et correspondait à la tendance attentionnée en français. Sur le trailer américain, on a Alice qui est de personnalité ambitious achiever, qui sont aussi de tout nouveaux termes, mais qui semblent correspondre au type confiant persévérant en France d'après la couleur. De manière générale, de ce qu'on a pu voir, il y a énormément de retraductions qui sont parfois dues aux différences Amérique-Europe, mais il y a aussi parfois de réelles nouveautés. Du coup, c'est difficile de démêler une chose et l'autre. Au-delà du modèle de voix qui est très clairement calqué sur celui de Miitomo à mon grand plaisir, les paramètres le sont aussi. Dans le tableau, speed et pitch sont inversés. On a échangé quality par depth, qui était traduit par timbre en français sur Miitomo. Ça simplifie le choix de la tessiture et ça améliore sa qualité. Surtout la nouvelle option Rise and Fall ou Delivery en US, qui vient remplacer Accent de Miitomo, qui était déjà une version fusionnée des paramètres Accent et Tone de Tomodachi Life. Et c'est une bien meilleure traduction de ce que fait réellement ce paramètre. C'est ce paramètre qui donnait des voix immondes et improbables à Tomodachi Life, et sûrement que ça présage une meilleure qualité pour les Mi qui ont un gros ambitus d'intonation. Je sais que ça fait partie du charme du jeu, mais il y a des fois où c'était vraiment dégueulasse. Et justement, l'ancien paramètre Intonation s'appelle désormais Melody en Europe et Tone aux US, qui s'appelait Delivery sur Miitomo. C'est un bordel, j'en peux plus. Ce qui est, pour le terme mélodie, d'un point de vue de fan de linguistique que je suis, une bien meilleure façon d'appeler ça, pareil de ce que ça fait concrètement. Et en plus, maintenant, on a 6 options au lieu de 4 sur Miitomo et Tomodachi Life, et ça annonce que du bon, et sûrement que les voix seront meilleures qu'elles l'ont jamais été, tout en gardant l'ambiance et le charme d'avant. Enfin, genre, waouh, c'est trop bien, c'est trop bien. Maintenant, attaquons le cœur du sujet, l'éditeur de Mi. Je n'en attendais pas tant. Il y a une chose à dire à chaque étape de création du Mi, donc on va essayer d'être le plus exhaustif possible. Faisons les choses dans l'ordre. On commence avec 5 nouveaux types de visages qui semblent être des variations de visages préexistants. C'était précisément ce que je souhaitais, des variations sur le menton et la longueur des têtes. Avant, si vous vouliez le menton pointu, vous étiez obligé d'avoir 7 longueurs de tête. Maintenant, vous avez 3 variations différentes. L'option de menton gros récupère une version encore plus arrondie qui a l'air chouette. Est-ce que ça ira avec un changement de la gestion du poids pour les Mi? Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre un Mi qui est très musclé et très enveloppé, ils sont gros pareil. On perd les options de personnalisation, genre les joues ou les rides à cette étape de l'aventure, ils seront sûrement relégués à l'onglet maquillage qui est tout en bas, c'est plus logique, et d'ailleurs je remarque qu'il n'y a pas d'onglet moustache ou barbe, qui seront sûrement accessibles via ce nouvel onglet, et ça lui fait beaucoup de choses à porter sur ses épaules, ce pauvre onglet. On a pu voir des Mi avoir plusieurs features faciales en même temps, qui n'étaient pas trop possibles avant en fonction de ce que vous vouliez. Joseph a plus de détails sur son visage par rapport au premier trailer, ça c'est bizarre d'avoir changé ça. Et par rapport à son ancienne version, Marius n'a pas le même trait de double menton qu'avant, maintenant on dirait presque un trait de la bouche. Est-ce que pareil ça veut dire qu'on aura des variations de trucs préexistants? C'est ce que ça a l'air de dire en tout cas. Au total on double le nombre de couleurs de peau, ça c'est trop cool. L'entre-deux entre le blanc et le noir est bien plus complet et ça rend beaucoup plus compte des carnations réelles des gens de la vraie vie. J'ajouterais que Alice a des taches colorées sur les joues qui normalement, selon sa couleur de peau, auraient pas dû être visibles. Et ça c'est vraiment un des trucs que je voulais le plus. On peut enfin colorer les joues des personnages qui ont la peau mi-foncée. Et enfin on a ce bouton qu'on reverra plus tard sur d'autres options et qui permet sur ces autres options de sortir la palette bariolée. Est-ce que ça veut dire qu'on pourra colorer avec n'importe quelle couleur les peaux de nos Mi? Ça a l'air en tout cas. Pour les sourcils on en a beaucoup de nouveaux avec des visuels assez riches. Beaucoup me font penser à ceux présents sur Miitopia. On a malheureusement aucun visuel sur la sélection des yeux alors qu'il y a beaucoup à dire. J'étais persuadé en regardant le trailer qu'il n'y avait pas de nouveau type d'œil, mais en faisant cette vidéo j'ai remarqué qu'il y a une meuf dans le trailer américain qui en a. Des yeux qu'on n'a jamais vus, mais
que elle. À part elle, on n'a rien vu de nouveau. Néanmoins, quasi tous les yeux ont des détails en plus, qui seront sûrement accessibles dans l'onglet maquillage, avec des rides, des petits détails, mais comme sur Mythopia, les clignements d'yeux restent centrés sur les yeux principaux, ce qui fait disparaître ses rides et lui fait avoir des yeux carrément plus hauts que ce qui donne l'impression d'être. Ouais. C'est super intéressant ce que je raconte. Tous les yeux qu'on a pu voir comportent une lueur dans la pupille qui est quasiment toute différente à chaque fois, donc ça c'est chouette. Petit détail, il y a une nouvelle paire de lunettes, et si on en croit ce reflet, elles ont désormais des verres. On est sur une révolution de ouf. Et enfin, évidemment, on a plus de détails au sujet des cheveux, et ça c'est un régal. On a vraiment le meilleur des deux mondes, avec des coupes préfaites qui ont l'air de comporter toutes les coupes mi-classiques à côté de plein de nouvelles, et aussi la possibilité d'une sélection frange arrière comme sur Mythopia qui ramène certains éléments de ce dit jeu à côté de tellement de possibilités. C'est trop chouette d'avoir toutes ces options et le potentiel est complètement ouf. On a aperçu la palette de couleurs dont je parlais plus tôt qui est similaire à celle qu'il y avait avant, avec quelques changements comme cette couleur inédite qu'on n'avait jamais vue, et aussi la confirmation qu'on peut enlever le dégradé dans les cheveux, sachant qu'on a vu quasiment aucun Mi qui n'a pas ce dégradé. Il y a plein de nouvelles bouches, pas de visuel sur des nouvelles bouches avec des lèvres, alors que c'est mes préférés, mais c'est sûrement parce qu'on a ce bouton qui indique désormais que toutes les bouches peuvent avoir des lèvres, comme on peut le voir sur la bouche de Christina qui existait déjà et qui maintenant est une version avec des lèvres. Alors peut-être pas toutes les bouches parce que ça serait compliqué sur celle-là ou celle-là, mais lèvres confirmées pour tout le monde, c'est le meilleur jeu du monde, le meilleur jeu du monde. Et la grosse annonce surtout, on peut tourner la bouche. Alors là, je vais pas m'en servir, je trouve ça moche. Sur la page visible des nez, on peut voir qu'on a 7 nouveaux nez, sans nouvelles des nez à 2 points ou un triangle, et on a une nouvelle option pour ne pas mettre de nez du tout. On n'aura plus besoin de cacher lamentablement notre nez derrière une bouche ou que sais-je. Et enfin, les deux options finales qui correspondent sûrement à maquillage, ou en tout cas les rides, les couleurs et ce genre de choses, et les détails comme le nom, la couleur préférée, la taille, et tutti quanti. Va-t-on avoir le retour du maquillage comme sur Mythopia? On a vu malheureusement aucun Mi très rocambolesque pour l'instant, qu'une couleur de peau fantaisiste, aucun motif étrange. Dit comme ça, je dirais que ce sera une version beaucoup plus simplifiée et réduite, mais très franchement, je me dis que si on avait pu personnaliser comme sur Mythopia, ils en auraient parlé. Peut-être pas, on a vu à quel point mes prédictions sont exécrable. J'ai une pensée un petit peu conservatrice au sujet de tous ces nouveaux éléments. Quand je dis j'en attendais pas tant, c'est à la fois positif et à la fois négatif, mais je pense que c'est simplement une question d'habitude. Ça fait 2013 que je fais des Mi et où beaucoup de l'aspect créatif des Mi vient de la limitation sur le nombre de bouches, de nez, de yeux, tout ça. Le fait de me dire que les Mi vont changer, que va y avoir d'un coup autant de nouvelles possibilités, ça me fait un peu peur, mais en vrai c'est que du bonheur, c'est que du plaisir en fait. Maintenant on revient à la question principale, les Mi vont-ils faire leur grand retour comme je l'annonce depuis des mois? J'y crois de moins en moins, on n'a pas de nouveaux indices, la sortie de la Switch 2 s'est fait sans rien au sujet des Mi, je ne comprends pas ce que Nintendo fait avec les Mi, je ne comprends pas s'ils veulent les enterrer, s'ils veulent les oublier, s'ils veulent en faire des trucs à part, je ne comprends pas. Est-ce que l'éditeur de Mi général de la Switch va se modifier pour ressembler à celui de Tomodachi Life? Là avec tous les nouveaux trucs qu'on a, j'y crois juste pas du tout. Cette annonce de Tomodachi Life elle a été foutue au milieu du Nintendo Direct, Nintendo a pas l'air de penser que c'est un jeu très important, sans dire qu'ils en ont rien à foutre, c'est juste pas un jeu si ouf pour eux. Comme je disais, la complexité du nouvel éditeur rend son implémentation dans des outils administratifs comme le site beaucoup plus difficile, ne serait-ce que pour les ressources que ça demandera de faire tourner ce genre de truc. Et si j'imagine bien qu'on pourra importer des Mi de la Switch vers Tomodachi Life, la question de est-ce qu'on pourra importer des Mi de Tomodachi Life à la Switch me paraît pas évidente. Avec autant de nouveaux-nés par exemple, que faire si un Mi a un nouveau-né? Est-ce qu'on le remplace par un équivalent? Il y a beaucoup de trucs qui sont des équivalents et parfois il y a des nés comme celui-là qui ont pas du tout d'équivalent. Soit tous les éditeurs de Mi de Nintendo changent, soit on pourra pas importer un Mi de Tomodachi Life à la Switch, ce qui est super bizarre. Enfin, je suis perdu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la date de sortie a été confirmée à printemps 2026, donc entre mars et juin 2026. C'est trop bien, je n'attendais pas ça si tôt. Et ouais, je suis vraiment très contente. J'aime beaucoup. On a pu voir la DA visuelle, le HUD, tout ça. C'est vraiment le jeu auquel je joue depuis 12 ans en version HD, en version mieux. Voilà, je crois en ce jeu. On se revoit la prochaine fois qu'il y a un truc à dire. Racontez-moi vos vies, j'adore. À chaque fois, je lis vos commentaires, je lis tout. Voilà, merci à tous. Merci.